Le lundi 4 août 2025 à Ouagadougou, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé une session d'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs pour 5 ministères du gouvernement. Le ministre de la Défense nationale a ouvert les présentations en faisant état d'une amélioration du taux d'occupation du territoire, désormais établi à 72,70% contre 70,89% en décembre 2024. Le contrat d'objectif à la date du 30 juin 2025, pour ce qui nous concerne, est de 36,61%. Bon, certains verraient ça comme étant un chiffre faible. La réalité n'est pas si faible que ça, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont débuté dans le premier trimestre et dans le deuxième trimestre, mais dont l'aboutissement ne pourrait être concrétisé qu'en fin d'année. Je parlais notamment des formats des armées, les recrutements, ainsi de suite, pour lesquels ce n'est qu'à la finalisation de toutes ces activités qu'on pourrait les comptabiliser en termes de pourcentage. Autrement, beaucoup d'activités ont été bien conduites. Et ce qu'il faut noter de positif, c'est la reconquête du territoire qui nous amène à un taux de 72,70% actuellement, contre un taux de 70,89% la dernière fois en décembre 2024. Ça veut dire que nous avons fait un bond progressif et cela s'est traduit par la reconquête de la vallée du Soulou, notamment la localité de Di, la stabilisation des Diapara et aussi de Guibo. Nos localités sont également régulièrement ravitaillées, vous avez pu le constater pour l'Est et également pour Guibo avant la saison des pluies. Nous avons permis également le redémarrage des activités économiques, par exemple de la mine de Bungu, et le retour progressif de l'administration. Et avant de finir, Son Excellence le Premier ministre a bien voulu nous donner d'autres instructions et d'autres recommandations à prendre en compte dans le cadre de l'exécution de nos activités de 2025. Mathias Traoré, ministre de la fonction publique, a exposé le bilan à mi-parcours de son département. Au 30 juin 2025, le taux global d'exécution des engagements contractuels du ministère atteignait 51,83% pour un total de 35 produits attendus. Il faut signaler que nous avons 35 produits qui sont attendus et sur les 35 produits, 10 sont entièrement exécutés. Et il est ressorti que 6 sont à un niveau d'exécution jugé satisfaisant, 7 sont à un niveau d'exécution jugé moyen, 1 est à un niveau d'exécution jugé faible et 11 sont à un niveau d'exécution critique. Il faut signaler que les 11 qui sont à un niveau d'exécution critique sont des activités qui sont des produits qui sont programmés pour le second semestre. Donc majoritairement, il faut signaler que les gros projets qui ont été réalisés, c'est l'exécution entière de l'ensemble des concours professionnels, 170 concours professionnels qui ont été déroulés et tous les résultats sont proclamés. Et parmi ces concours, au moins la moitié a été déroulée par une procédure en ligne. Alors, il faut signaler aussi qu'il était prévu la déconcentration de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour sur 4 régions. Et à ce jour, nous avons pu déconcentrer la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires à Banfora, à Kaya, à Zignaré et à Manga. Devant la presse, le ministre de l'Agriculture Ismaël Sombié a confirmé avoir présenté au Premier ministre le bilan des 2 premiers trimestres de l'année concernant la mise en œuvre du contrat d'objectif 2025 de son département. Il faut dire que globalement, nous avons un taux de mise en œuvre des objectifs qui est satisfaisant. Nous sommes à un taux de 56,63%. Au regard du fait que la planification annuelle des activités au sein du département de l'agriculture et des ressources animales est faite en fonction de l'évolution des différentes saisons, notamment la préparation de la saison agricole humide et la préparation de la saison agricole de saison sèche. Et cela induit bien sûr une planification des activités dans chacun des trimestres de l'année. Il y a des activités qui sont donc planifiées pour le trimestre numéro 1 et le trimestre numéro 2. Il y a d'autres plutôt pour le trimestre numéro 3 et le trimestre numéro 4. Nous avions 9 objectifs qui nous étaient assignés et la mise en œuvre globale de ces 9 objectifs connaît un niveau satisfaisant. Il y en a qui sont déjà totalement mis en œuvre. Il y en a qui également sont dans des phases de préparation au regard de leur planification pour les trimestres suivants. Et il y en a qui sont également dans des activités de planification, notamment la question de la relance de la production du blé
qui est prévu pour le trimestre numéro 4. Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a également soumis son évaluation pour le premier semestre 2025. Il a indiqué un taux d'exécution physique de 46,74%, en deçà de l'objectif semestriel fixé à 50% pour son ministère. Je voudrais dire tout simplement qu'au rang des actions majeures qui ont été atteintes au cours de ce premier semestre, je voudrais citer la prise en charge d'un peu plus de 60 000 enfants malnutris jusque dans les zones à fort défi sécuritaire. Je voudrais aussi mentionner la prise en charge du paludisme par les agents de santé à base communautaire jusque dans les zones à fort défi sécuritaire. C'est un peu plus de 230 000 femmes enceintes qui ont bénéficié de traitements préventifs intermittents du paludisme. En rapport aussi avec les réformes en matière de santé, je voudrais mentionner l'opérationnalisation du service d'aide médicale urgente qui est maintenant effectif au niveau de Ouagadougou et nous sommes en train de travailler pour que Bobo Dioulasso, le SAMU, puisse être aussi lancé. En matière de vaccination, je voudrais retenir que nous avons de très bonnes couvertures malgré le contexte sécuritaire et humanitaire. C'est autour de 48% des enfants des 0 à 11 mois qui ont bénéficié de vaccination pour le pentavalent 3. C'est autour de 97% des filles âgées de 9 ans qui ont bénéficié de vaccination contre le Human Papillomavirus, qui est ce virus qui est l'agent causal des cancers du col de l'utérus. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pègre Wende Gilbert Ouedraogo, a clos la série en annonçant un taux global de réalisation de 58,72%, dépassant ainsi la cible prévue pour la période. C'est que de façon globale, le taux d'exécution de notre contrat d'objectif sur l'ensemble de l'année est aujourd'hui estimé à 58,72%, soit plus de 100% sur la période, c'est-à-dire au 30 juin 2025. Alors nous sommes satisfaits de ce taux de réalisation, comme je l'ai indiqué, qui fait plus de 100% sur la période et 58,72% pour toute l'année. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter l'ensemble de mes collaborateurs qui ont été véritablement les chevilles ouvrières, qui ont travaillé sur le plan donc opérationnel, sur le terrain, à nous permettre donc d'obtenir ces résultats. Alors, au titre des grandes réalisations qui méritent d'être présentées ici, je voudrais dire que sur le volet communication et médias, nous avons travaillé à renforcer les acquis au niveau donc, de la communication de guerre, qui ont consisté, ces acquis sont entre autres de présenter les résultats de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, renforcer auprès des populations le sentiment patriotique et les amener chacun à apporter sa contribution. Cette évaluation semestrielle menée sous l'autorité du Premier ministre offre un instantané contrasté des performances gouvernementales. Si certains ministères affichent des résultats encourageants ou en progression, d'autres rencontrent des difficultés à atteindre leur cible intermédiaire. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.